maintenant, on passe en zone libre, la France citoyenne, par Natacha Polony. Alors, nous sommes de plus en plus résistants aux antibiotiques. L'une des raisons se trouve dans notre nourriture. Et pour Natacha Polony, la pilule a du mal à passer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Déjà, c'est pour nous tous que ça va avoir du mal à passer. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous imaginez votre petit enfant qui joue au square, et puis, il se rafle la main, comme ça arrive, puis il retombe par terre, et là, il y a une bactérie, un streptocoque qui se colle, mais on ne le voit pas au début. Donc il commence à avoir de la fièvre, et puis ça va de plus en plus mal. Vous l'emmenez aux urgences de l'hôpital, et là, on essaye de lui mettre des antibiotiques, et ça n'agit pas. Et il fait une septicémie généralisée. Alors ça, c'était quelque chose, c'était la vie de l'ensemble de l'humanité avant 1928, quand Alexander Fleming a découvert la pénicilline, c'est-à-dire le premier antibiotique. Et depuis, on sait traiter les bactéries. Sauf que justement, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques, qui sont en train donc de se développer. Il y en a de toutes sortes, et l'OMS tire le signal d'alarme. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas faire sans. Alors, on est allé voir un professeur de médecine, Antoine Andremont, c'est un des principaux experts en antibiorésistance, parce que ça porte ce nom-là, et c'est en train de devenir un phénomène absolument majeur. Écoutez-le. On dit que la médecine est antibiodépendante, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de greffe, faire de chimiothérapie, faire de réanimation sans antibiotiques. Si les bactéries deviennent résistantes à tous les antibiotiques dont on dispose, eh bien, ce genre de pratiques médicales, on ne pourra plus les faire. Donc, on risque d'avoir un retour à une médecine beaucoup plus primitive. Puis même dans la vie courante, il y a des infections dont on a complètement oublié la gravité. Les furoncles, les panaries, les infections urinaires, surtout, qui sont si fréquentes dans la vie des femmes. Demandez à vos grands-mères comment c'était quand elles faisaient une infection urinaire, une cystite, et qu'elles n'avaient pas d'antibiotiques. Eh bien, ça durait des jours, elles avaient de la fièvre, parfois ça pouvait être très grave, quoi. On a complètement oublié ça. On vit dans le confort antibiotique. Et ça, il ne faut pas qu'on le perde. Et voilà. Eh oui, on ne se rend même plus compte. C'est-à-dire qu'on s'émeut quand il y a des maladies nosocomiales, par exemple, mais on ne comprend pas que sans antibiotiques, il n'y a que ça, des maladies nosocomiales. Alors, pourquoi on construit cette antibiorésistance? Souvenez-vous des campagnes un peu prêchi-prêcha, les antibiotiques, c'est pas automatique. On a vu ça absolument sur tous les spots télévisés, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on prend des antibiotiques trop souvent et mal, on aide les bactéries à créer des résistances. En fait, c'est intelligent, une bactérie. Et donc, on est un des pays les plus consommateurs d'antibiotiques, derrière la Grèce et Chypre, en Europe. On a tendance à les utiliser un peu trop. Il faut juste rappeler que sur un virus, par exemple, ça ne marche pas. Mais sauf que c'est très gentil de tenir ce discours-là. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Voilà, on se donne bonne conscience. Sauf qu'il y a des êtres vivants qui consomment 10 fois plus d'antibiotiques que nous. C'est quoi? Les animaux. Les animaux d'élevage. Et en fait, l'antibiorésistance, elle vient de là. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des salmonelles antibiorésistantes, on a des streptocoques, des staphylocoques et l'Escherichia coli, c'est-à-dire cette maladie qu'on attrape quand on mange, par exemple, du steak haché pas terrible, etc. D'où ça vient? Eh bien, ça vient de nos animaux d'élevage qui sont gavés d'antibiotiques et donc, simplement, pour le dire, aujourd'hui, il y a 150 000 patients chaque année en France qui développent une antibiorésistance et il y a 12 500 personnes qui en meurent quand même. Dans le monde, c'est 700 000. L'OMS a été obligée d'alerter à l'automne dernier en disant « Attention, on ne crée plus de nouveaux antibiotiques, donc on ne va pas pouvoir lutter. Est-ce qu'on peut investir quand même dans la recherche pour rechercher des nouveaux antibiotiques ?» Parce que l'environnement, notre environnement, est gavé d'antibiotiques. Alors, tout simplement, venez vous balader dans un élevage industriel. Dans l'eau ferrugineuse, voilà. non. Alors, juste, si vous avez le cœur bien accroché, vous regardez. Mais attention, c'est pas terrible comme image. Non. Voilà. Alors ça a été filmé évidemment par la fameuse association L214, donc c'est un élevage français, voilà. Donc vous voyez ces animaux qui sont les uns sur les autres, dans un état épouvantable, leur déjection au milieu, ceux qui sont malades et qui meurent. Donc ça développe
des maladies. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les gave d'antibiotiques pour qu'on puisse ne pas trop en perdre. Et c'est ça qui, petit à petit, repart dans les eaux usées et se développe, que nous mangeons quand nous mangeons la viande. On les traite à titre préventif pour éviter qu'ils ne tombent malades. Et évidemment, on fait des tirs groupés sur des animaux qui sont sains au départ. Petit à petit, ça aide les bactéries à comprendre comment marche un antibiotique. Elles se développent, elles se transforment parce que, tout simplement, voilà, ça coûte pas cher. Allons-y, roulez jeunesse. Alors, pourtant, il y a quand même moyen de faire de l'élevage sans ça. On est allé voir un agriculteur qui a essayé de chercher des alternatives. Il y en a plusieurs, mais écoutez ce qu'il nous explique. Lui, il fait ça avec des huiles essentielles, par exemple. C'est une des solutions. Allez! J'utilise l'aromathérapie depuis 2008. Et aujourd'hui, je n'utilise plus que ça et je ne pourrais presque même pas m'en passer tellement on arrive à avoir des résultats parfois phénoménaux, quoi. C'est juste génial, quoi. Donc j'ai un panel de la pharmacie que j'ai aujourd'hui ici. De l'hélicryse pour tout ce qui est traumatique cicatrisant, l'eucalyptus radiata pour la toux, les expectorés, du romarin à verbenone pour le foie, clou de girofle, je l'utilise pour les panaris des vaches. Ça fonctionne super bien, franchement, c'est génial. La carotte aussi pour les panaris. Avec tout ce que je vous ai présenté, là, je peux soigner mon troupeau. Ça me coûte 10 fois moins cher que d'utiliser des antibiotiques. Animal, on est mal. On a le cornes placé sur le devant du nez. On se baisse. Alors aujourd'hui, pour soigner une infection de la mamelle, j'ai pris un mélange de plusieurs plantes, on va dire, d'huile essentielle. C'est des plantes qui sont anti-inflammatoires, antibactériennes, antivirales, enfin à large spectre. Et l'idée, en fait, c'est de venir l'appliquer en pulvérisation, comme cela, sur la mamelle. Voilà, tout simplement. Du coup, ça reste quelque chose de très doux. Ça permet de les masser. On n'a pas quelque chose d'intrusif comme l'antibiotique qu'on vient mettre dans le bout du crayon avec un tube, en fait. Voilà, donc c'est très intrusif, c'est très douloureux pour la vache. Les huiles essentielles, parfois ça ne fonctionne pas. Donc, il y a un moment donné, on va utiliser l'antibiotique. Mais c'est vraiment en dernier recours. Donc, en fait, ce mec, il donne des huiles essentielles à ses vaches. Non, mais il n'y a pas de traitement magique. Au moins, on évite qu'il y ait trop d'antibiotiques dans la nature. Encore une fois, il faut bien prendre conscience que le jour où on a des antibiotiques qui ne marchent plus, on retourne au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on crève d'une petite septicémie parce qu'on s'est blessé. Quand même, il faut préciser qu'il y a beaucoup d'agriculteurs comme ça, parce que j'en ai vu. Mais oui. Hein, ça, c'est un truc qui se répand très, très vite. Il y a le fait aussi que beaucoup, hélas, de médecins prescrivent des antibiotiques alors qu'il ne le faudrait pas, à tort et travers, pour couvrir le large spectre de protection. Pour ne pas se faire engueuler par les patients. Bon. Et à un moment donné, on risque, et là, moi, je trouve que le reportage est remarquable, on risque effectivement, à un moment donné, de ne plus avoir de recours thérapeutique. Golnadel. 2 remarques décisives qui n'ont pas été dites. La première, voilà. La première, il m'en coûte à le dire. Couteau, là aussi. Puisque Natacha a brocardé la viande, mais malheureusement, le poisson est dans le même triste état. Oui. Bah oui, bien sûr, parce qu'à cause notamment de la tique, de la Moi, je suis tique du taux, etc., pescatarien, moi. on peut faire toujours de la pisciculture. Lorsqu'elle est trop proche des côtes, eh bien, les poissons tout ça, prennent c'est tout. le fric, Mais c'est il les existe gazelles maintenant frites. de la pisciculture, Natacha, en haute mer. Je m'en occupe actuellement et c'est prometteur. Deuxièmement, les maladies nosocomiales, les antibiotiques, ils ont bon dos. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a eu des statistiques dans les hôpitaux publics qui montrent que 80% du personnel médical ne se lave pas les mains. Il suffirait de se laver les mains pour quand même éviter quelques maladies. Hein. Bien, Collard, le mot de la fin, vous êtes l'invité fil rouge. Se laisser mourir lentement. Merci, Natacha.